Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 28 juillet 2022, je me trouve actuellement à Bangkok. Du coup je suis arrivé en début d'après-midi en provenance de Chiang Mai. Du coup mon vol s'est plutôt bien passé, j'ai pris Thai Vietjet Air. Ça a été un peu mouvementé parce que l'avion qui devait nous convoyer jusqu'à Bangkok est arrivé un peu en retard, donc du coup ils étaient dans le rush et du coup ça s'est senti même à l'embarquement. Même au décollage, en fait, ça a été plutôt mouvementé dans le sens où l'avion bougeait beaucoup. On sentait vraiment que les pilotes voulaient rattraper leur retard. Donc au final, ils l'ont rattrapé. Je suis arrivé à l'aéroport de Bangkok Suvarnabhumi. Il faut savoir que vous avez deux aéroports à Bangkok. Vous avez Suvarnabhumi et Don Mueang. Les deux sont quand même plutôt éloignés de Bangkok, si je me trompe pas. Parce que les deux, en fait, pour rejoindre la ville, il faut mettre plus d'une heure en transport en commun. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Du coup, moi, ce que j'ai fait, en sortant de l'aéroport, j'ai commandé un Grab. Un Grab, c'est l'équivalent du Uber en France, qui du coup m'a emmené jusqu'à mon hôtel à Bangkok. Je loge actuellement à l'Ibis Riverside de Bangkok et j'en ai eu pour à peu près 12 € en monnaie européenne pour les 40 minutes qui séparent entre l'aéroport et la ville. 40 minutes, 1 heure selon la circulation. Du coup, je suis arrivé à l'hôtel Ibis Riverside. Du coup, quand je suis arrivé pour faire le check-in, ils m'ont surclassé et ils m'ont donné du coup une chambre qui donnait une belle vue sur la rive et sur la piscine. Ce qui était plutôt sympa, puis j'ai apprécié parce que c'est par rapport au fait que je suis membre du club Accor Hotel. Du coup, je pense que ceci explique cela. Et du coup la chambre est plutôt sympa, la literie est bien. Concernant les prix, pour 3 jours je reste du 28 au 31 juillet. Pour les 3 jours j'en ai eu pour 106 € à peu près. Si on fait les calculs, je n'ai que demain et après-demain en journée pleine. Pour l'instant j'ai pas encore tout le programme en tête parce que du coup je vais me pencher sur la question ce soir. Donc je vais visiter le temple Wat Pho, Chinatown, Khao San Road et les street food qui vont avec. Je vais aussi visiter le Lumpini Park. Sans oublier aussi le floating market. Je suis face à un dilemme parce que demain, c'est une journée spéciale, je crois que c'est l'anniversaire du roi qui est né un 28 juillet, donc du coup, je pense qu'il y aura pas mal de choses qui seront fermées. Du coup, comme d'habitude, je vous montrerai tout ce que je vais visiter. C'est ma deuxième fois à Bangkok. Pour ceux et celles qui me suivent depuis pas mal de temps, si vous avez dû remarquer dans mes anciennes vidéos, j'ai déjà fait un vlog sur Bangkok qui durait pas longtemps, il a duré 5 minutes à peu près et c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de choses cette année-là. La vidéo a été tournée en 2019 et je l'ai sortie en 2020. Du coup il y a des choses, si vous avez vu la vidéo, il y a des choses que vous reverrez et puis je ferai des choses en plus que je n'ai pas fait dans mon précédent séjour à Bangkok. Ce sera 2 journées pleines, du coup je vais me lever tôt pour faire un maximum de choses. En dehors de ça, quand je suis arrivé à l'hôtel, du coup c'était sympa, je me suis baigné. Du coup j'ai pas pris mon téléphone pour vous montrer vraiment la piscine et tout parce qu'en fait j'étais fatigué et j'avais pas la tête à filmer, puis du coup je voulais un peu profiter. Voilà. Sinon l'hôtel est sympa, la ville est plutôt sympa, je touche du bois, il pleut pas. Ouais, ça c'est super. Donc là actuellement je suis dans un centre commercial, le nom je ne sais pas exactement. Je mettrai le nom dans les légendes, voilà, en bas de l'écran. Et puis du coup voilà, je viens de dîner, je viens de manger KFC et aussi du coup je suis avec mon bubble tea. Donc du coup vous pouvez voir, c'est un bubble tea litchi green tea que j'ai pris. Ça s'appelle comment, le Oshaya, je crois que ça s'appelle, ouais, Oshaya.co, ouais voilà c'est ça. En plus ce qui est bien c'est que sur l'opercule en fait ils mettent vraiment la ville de Bangkok, enfin c'est avec les temples et tout et les tuk-tuk et les 2 sapins, enfin, c'est super sympa. 1 € le bubble tea, ah c'est super vraiment. C'est vrai que c'est vraiment pas excessif quoi. Voilà, donc du coup je vais encore visiter un petit peu le centre commercial et puis ensuite je vais pas tarder à me coucher parce que demain je me lève très tôt. Je vous dis à demain pour la visite de la ville de Bangkok. Ciao. Au programme aujourd'hui, nous allons visiter le temple Wat Pho. Alors, je viens de prendre mon petit déjeuner que je me suis fait livrer par GrabFood. J'avais pris un petit Mac Morning du coup parce que j'avais la flemme de sortir. Et du coup, là, je viens de commander un Grab pour aller au temple Wat Pho. Donc, je l'attends. Là, il devrait pas tarder d'ici 2-3 minutes. Et ensuite, je vais vous emmener faire la visite du temple. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, me voici dans le Grab en direction du temple Wat Pho. Donc, apparemment, ça se prononce Wat Pho et pas Wat Pho. J'ai une petite confusion avec le chauffeur Grab, en fait, c'est pour ça. Là, voilà, on est en direction. Le temps est bon. Le temps est très bon jusqu'à maintenant. Je touche du bois. Et ah oui, je crois que je vous l'ai dit dans la séquence précédente, mais aujourd'hui en fait c'est décrété journée nationale parce que hier c'était l'anniversaire du roi qui fêtait ses 70 ans. On va espérer que les principaux spots soient ouverts. On se retrouve au temple Wat Pho. À tout à l'heure. Donc me voici arrivé au temple Wat Pho.
Wat Po, ouais, c'est ça, j'ai bien prononcé. Du coup, voilà, je viens d'acheter le billet. Il y a une billetterie spéciale pour les touristes. Ça coûte 200 bahts par personne à ce jour. Donc je vais vous emmener visiter le temple. À tout à l'heure. Rentrer dans une pièce où il y a un grand Bouddha que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc il est là, hein. Le voici derrière moi là. Si vous le voyez là, voilà, il est juste derrière moi. Il est juste splendide quoi. Du coup en fait ils nous ont demandé justement d'enlever les chaussures, on doit les mettre dans un sac vert. Donc du coup là je continue la visite. Voilà, à tout à l'heure. Me voici à bord d'un petit barque, d'un petit bateau. Donc en fait, on était censé aller au Grand Palace, sauf que on célèbre les 70 ans du roi de Thaïlande, de la Thaïlande. Et du coup, c'était fermé, ça ouvre que demain. Voilà, je parle pas trop fort parce que on n'est pas beaucoup et puis j'ai pas envie que tout le monde m'entende. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, voilà, on va continuer la visite en bateau tranquillement, avec toujours ce beau temps. Mais avec le soleil qui tape bien fort, même un peu trop fort, je dirais même. Et puis voilà, je vous laisserai admirer. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Donc me voici arrivé au temple Wat Arun qui se trouve juste derrière moi. Du coup on a fini la balade en bateau qui a duré 1 heure plus 30 minutes
Là où on s'est arrêté, je me souviens plus du nom exactement. Là on s'est arrêté une demi-heure, mais bon, c'est dans la description. Donc voilà, je me trouve au Temple Wat Arun. Donc, du coup l'entrée c'est 100 bahts par personne. Et puis du coup je vais vous emmener visiter avec moi. À tout à l'heure. Donc nous voici au parc Lumpini. Donc du coup j'ai fait le temple Wat Arun et je me suis rendu ici en Grab pour me poser un petit peu avant de me rendre à Khao San Road. Voilà, donc là il fait plutôt bon ici, le soleil est en train de se coucher et c'est super parce que là du coup ça tape point fort et on a une très belle luminosité sur le parc, donc comme vous l'avez vu dans les séquences précédentes. Du coup je suis toujours en Grab pour l'instant, j'ai pas pris les transports, je sais pas si je les prendrai. Parce que en fait le problème c'est que comme je reste pas longtemps à Bangkok, je reste pas longtemps, j'ai que là, donc du coup comme je vous l'ai dit dans les séquences précédentes, j'avais aujourd'hui en journée pleine et j'ai demain en journée pleine, sachant que le lendemain je vais faire le marché flottant, le nom je me souviens plus. Je devrais être revenu demain à Bangkok dans l'après-midi. Je disais je profite un peu du parc, là il n'y a pas beaucoup de monde, ça va. Puis en attendant je vous montre à peu près le parc Lumpini, voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Me revoilà à Khao San Road. Donc entre temps je me suis douché, je suis rentré à l'hôtel et du coup nous voici à Khao San Road. Voilà, donc finalement nous y sommes et je vais vous montrer comment c'est. Un petit centre de massage à Khao San Road et du coup en fait j'ai choisi de faire une demi-heure de massage épaules et tête. Donc pour une demi-heure j'en ai pour 180 bahts exactement, voilà. Donc malheureusement je pourrais pas filmer ma séance de massage vu que je suis en train de me faire masser, donc ça va être un peu... je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 30 juillet 2022. C'est le dernier jour de mon séjour en Asie du coup, pour cette année. Du coup j'ai plutôt bien dormi, ça va. Donc au programme aujourd'hui ce sera le marché flottant Dam Nguyen Saduak et le marché ferroviaire Makleong Market. Ce sera la dernière excursion et puis dernier jour de ce séjour en Asie. Voilà, donc j'espère que mes vidéos vous ont plu et que vous avez pu apprécier en fait ce voyage en Thaïlande comme je l'ai apprécié quoi. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc du coup on s'est arrêté dans une station d'essence. Donc entre temps voilà, c'est une pause pour soit boire un café, soit aller aux toilettes. Du coup je reviens un peu vers vous pour vous expliquer le programme. Donc du coup ça va être assez rapide. Ce sera, du coup on va visiter deux marchés. Ce sera le premier ce sera on va commencer par le marché ferroviaire Makleong, je crois que ça se prononce comme ça. Et le deuxième ce sera le marché flottant de Dam Nguyen. Voilà. Du coup il y aura deux marchés, ça va durer à peu près 3-4 heures. Et l'heure de retour à Bangkok, ce sera à peu près pour 15h, 15h30. Voilà, sachant que là, il doit être 10h à peu près. Et à 10h10, il faut qu'on soit revenu au bus. Donc du
coup là je pense qu'on va pas tarder parce que là le bus il va bientôt partir. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc là, c'est bientôt l'heure, il est bientôt 11h10, donc du coup là le train va passer. Le train va bientôt passer, donc là ils sont en train de faire l'annonce. Donc là, le train va pas tarder à passer. Du coup là, ils ont emballé un peu, là ils ont rangé un peu pour permettre au train de passer quoi. Donc là il y a les annonces qui sont en train de se faire. Il y a des annonces en différentes langues, en japonais, en anglais, et en espagnol je crois. Donc là le train va pas tarder, je vais vous montrer tout ça. À tout à l'heure. The next one is Donc me voici au Floating Market, voilà, sur une barque, donc on vient juste de démarrer. Donc là en fait je suis tout devant, donc je suis plutôt bien placé pour faire des belles prises de vue. Et donc du coup je vais vous emmener, là je vais vous faire visiter, du coup voilà, donc là ça y est on y entre, donc voilà, à tout à l'heure. Là c'est l'heure du déjeuner, donc du coup le guide nous a demandé la commande, donc du coup moi j'ai commandé du riz frit avec des fruits de mer, donc je vais vous montrer tout ça. Comme vous avez vu, du coup j'ai mangé, j'ai pu déjeuner. Il était très bon d'ailleurs le riz frit avec les fruits de mer. Ensuite après j'ai tourné un peu autour à pied. Du coup j'ai acheté des souvenirs voilà, pour des amis et ma famille etc. Et j'ai aussi goûté aux pancakes, coconut pancakes. C'était super bon. Vraiment. Par contre j'ai pas eu le temps de filmer parce que ça s'est passé assez rapidement. Et comme je voulais le manger assez vite, je voulais pas que ça refroidisse, donc du coup mais bon. Voilà, et puis sinon là on va repartir, on va repartir pour Bangkok, là on en a pour 2 heures de route à peu près, si je ne me trompe pas. Du coup c'était super, on a eu beaucoup de chance parce que du coup je me répète, mais avec le temps là on n'a pas eu de goutte de pluie, donc voilà, donc j'espère que le Floating Market vous a plu, et du coup on se retrouvera tout à l'heure en ville, voilà, pour la toute dernière partie de mon séjour en Asie pour cette année 2022. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Je ne vais pas partir sans vous avoir montré les coconut pancakes, donc du coup voilà. Puis ça tombait bien parce que j'en voulais en plus, donc l'excuse. Voilà, donc du coup voilà. Beaucoup. Trop bon. Délicieux.
Donc me voici à l'hôtel Ibis Riverside, donc c'est ici officiellement que s'achève mon séjour à Bangkok et donc mon séjour en Asie pour cette année 2022. C'était un plaisir pour moi de vous avoir fait découvrir Singapour, Phuket, Chiang Mai et Bangkok. Ce voyage il était vraiment symbolique parce que c'était vraiment le retour en Asie après la pandémie de Covid. Les frontières ont réouvertes. C'était plus facile de voyager, il y avait moins de restrictions. Mon séjour se termine ici, dans la piscine, avec la petite bière pression pour marquer le coup. Voilà, donc puis on se dit du coup à très bientôt en Inde, normalement, si tout se passe bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur mon séjour, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter par les commentaires ou par mon mail qui se trouve en bas, dans la description. Je vous remercie encore à toutes et à tous de me suivre. Et puis à ceux qui viennent de s'abonner, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et puis surtout, à bientôt en Inde pour la deuxième partie de cette édition. Les étoiles plein les yeux. Voilà. À très bientôt. Bye.